Salut à tous, c'est vendredi, et ce vendredi c'est mort, pourrissement et putréfaction, ce vendredi c'est top 5 death metal. Ah, le death metal, ce style qui s'époumonne à nous expliquer depuis la fin des années 80 que le monde court à sa perte et que tout ça c'est de la faute de l'homme qui fait n'importe quoi avec la nature et tout ce qui l'entoure. Keep on rotting in a free world, comme disait Carcass. Autant vous dire que depuis la pandémie, tous les groupes de death se baladent le torse bombé, comme toi quand t'avais gagné un tournoi de billes à la récré. Et donc depuis 2 ans, il nous tombe sur la gueule une tétrachier de groupes de death metal beaucoup trop cool et qui ont vraiment toutes les qualités nécessaires pour nous briser la nuque. Et de ce côté-là, 2022 a pas été en reste. Et ça a vraiment pas été simple d'en garder 5, il y avait vraiment une tonne de groupes qui me plaisaient bien, du gros death graisseux que tout le monde a écouté, au tout petit death agressif là qui aboie derrière son grillage. Par exemple, Disfuneral. Sfuneral. Non, Disfuneral. Sfuneral. Ah putain, quel enfer. Bref, Blood Tentacle de Disfuneral ne sera pas dans mon top 5. Mais en même temps, il aurait été dans mon top 5 ou il est dans ton top 5, bah c'est ok, c'est pareil, parce que les Nancéens ont sorti un album de death metal vraiment gras, vraiment bon et avec une pochette absolument magnifique. Et ce sera pas forcément le cas de mon top 5 en matière de pochette magnifique. Avec un logo qui lorgne clairement du côté d'Entombed, je trouve pourtant que la musique de Death Funeral ressemble beaucoup plus à un death metal floridien, et regardez ce que vous me faites faire là, je suis pas en train de parler de Death Funeral, bon. Écoutez ce disque, gavez-vous de ce disque, il est vachement bien, mais là on n'est pas là pour ça, on est là pour mon top 5, c'est parti. En Angleterre, il y a une petite ville qui fait rien d'autre qu'à toujours vouloir inventer le métal. Alors Black Sabbath, évidemment, Judas Priest, et puis aussi Bolsthrower, qui certes sont de Coventry et pas de Birmingham, mais c'est comme de dire d'un groupe de Cergy-Pontoise qu'il est pas de Paris. Donc Bolsthrower, c'est Birmingham. Bolsthrower, en matière de death metal, ça se pose là, et je vais pas m'attarder sur les nombreux descendants du groupe, mais je vais plutôt faire un focus sur Within Shadows, qui est un groupe assez récent, dont là c'est le premier album, et qui m'a littéralement mis sur le cul. Rien qu'à la pochette, avant même d'écouter une note, tu sens le Bolsthrower. Tu vois le Space Marine là-bas, quand t'appuies et que t'écoutes la musique, c'est la même, c'est Bolsthrower sur 20, c'est riff, c'est gras, c'est blanc, c'est puissant, ça y va tout droit. Bah franchement c'est super cool. Alors évidemment ça invente rien, alors évidemment ça touche à peine, ça effleure le maître. Mais bon, c'est super cool, ça fait vraiment plaisir. Ce disque, une tuerie qui n'existe qu'en CD et cassette, malheureusement pas encore en vinyle, mais que je vous conseille vivement d'écouter, d'ailleurs je vous en mets un extrait, maintenant. Albert Einstein a été marqué à 12 ans par la lecture d'un livre qu'il considère comme le livre sacré de la géométrie. Ce livre, c'est la géométrie euclidienne, un traité de mathématiques que l'on doit au grec Euclide qui vécut environ 300 avant Jésus-Christ. Eh bien sachez qu'il est fortement déconseillé de lire ce livre ou n'importe quel traité de philosophie ou même un brillant livre d'histoire en écoutant l'album qui suit. Le choc pourrait en effet vous être fatal. Sip, c'est tellement con que ça vous fait passer Sanguisugabog Gabog pour un groupe à texte. Sip, c'est le one-man band d'un bouseux du Maine qui répond au nom de Vomitus. C'est ce mec-là, là. Là t'as Einstein, et là t'as Vomitus. L'évolution. C'est gras, préhistorique, sous-accordé, gratifié d'un son de batterie lamentable et avec des bruits de cochon en rut. C'est absolument génial, quoi. Et puisque ni Albert Einstein ni moi avons les bons arguments pour vous convaincre, je vous laisse avec un extrait d'une chanson qui parle des bienfaits d'une relation sexuelle buccale intense avec une scie sauteuse. La vérité, c'est que Temple of Void est un groupe que j'aime tellement qu'avant même d'écouter une note du nouvel album, j'étais à peu près sûr qu'il finirait numéro 1 de mon top. Du coup, le voir à la 3ème place, c'est presque un aveu de déception. Pourtant, Summoning de Slayer, leur nouvel album, il est bien, il est vachement bien, c'est ce mélange de doom death vraiment lent, bien putride avec un je ne sais quoi de Paradise Lost. C'est une super idée, c'est complètement dans l'esprit de ce qu'avait fait Wooden Menace sur leur dernier album, mais contrairement à Wooden Menace, il y a des petits moments un peu ratés, des trucs un peu cheap, il y a peut-être un manque de riff fort, un manque d'un truc qui me permet de dire que cet album est incroyable. Non, il est cool, il est très cool,
Mais c'est pas l'album de l'année. D'ailleurs, je vous en avais parlé sur une vidéo précédente, en effet, c'est un album qui m'a laissé d'abord un peu froid, puis que j'ai appris à aimer quand même, mais qui est numéro 3, qui est pas numéro 1, qui est juste numéro 3. Par contre, la pochette, là, rien à dire, la pochette est incroyable. Allez, je vous laisse avec un extrait. Pourquoi j'aime Undeath? Parce qu'ils ont à mon sens réussi à encapsuler, à comprendre totalement l'esprit du mot revival. Undeath, c'est du death ricain gore et sous-accordé. C'est direct, sans chichi, ça abandonne l'idée d'originalité en compensant le tout avec du second degré et une grande dose de sincérité. Et puis surtout, parce que c'est ce qui reste à la fin, bah la musique défonce. Je dirais même la musique défonce enfin, parce que c'est pas le cas du premier album. On parle d'un groupe qui cite Autopsy, Cannibal Corpse et Bolt Thrower dans ses influences principales. C'est un groupe qui a tout bon, quoi. Ça racle bien comme il faut, ça grogne, ça privilégie le groove poisseux au blast beat relou, ça dure à peine 33 minutes, ça c'est mon death, papa. J'ai des amis qui entendent des influences suédoises sur Undeath, moi pas spécialement, alors évidemment je sens bien le clin d'œil sur le titre Rise from the Grave, c'est du Entomb, c'est du Dismember si tu veux, mais en dehors de ça, moi je trouve que c'est plutôt 100% floridien, c'est un truc bien gras, bien groove et ça me plaît vachement. D'ailleurs je vous mets l'extrait avec la citation de death metal suédois. Comme d'hab, avant de passer au numéro 1, je vous glisse quelques trucs que j'ai bien aimés mais qui sont pas dans le top. D'abord, je voulais en placer une pour Conte Vente. Conte Vente, c'est un groupe de death doom danois qui est vachement bien, avec une grosse prod, gros son. Alors moi, j'avais beaucoup aimé le premier album, Puritan Masochisme. Je suis un petit peu moins chaud sur celui-là, c'est aussi pour ça qu'il est pas dans le top. C'est beaucoup de sons, c'est pas assez de riff à mon goût, mais par contre, il y a un growl que j'adore. Et fait notable d'ailleurs, c'est un groupe avec 4 filles. Un groupe de death metal avec 4 nanas. Chant, guitare, batterie, basse, tous les instruments. Du coup, j'ai pas beaucoup d'exemples dans le genre, c'est rare dans le métal, c'est rare dans le death metal, et ça c'est vraiment notable. Dans le genre death metal cracra, il y a les ricains de Molder qui font un obituary-like très bien, très sympa. On parlait de danois, il y a Macération qui viennent de là-bas aussi, et qui avec le titre Epiphany of the Past ont sûrement signé un des singles death de l'année, tout simplement. J'en place une également pour Strigoi, qui est un projet parallèle de Greg McIntosh de Paradise Lost, qui fait une sorte de death metal avec un côté gothique, avec un côté black metal également. C'est pas dans mon top, mais c'est vachement bien. Il y a vraiment des chansons marquantes, donc Strigoi, comme ça. Il y a le Autopsy évidemment, j'en ai fait une vidéo, le Autopsy qui est très bien, qui est probablement 6ème de stop, hein, pour être honnête. Et dans le genre gros groupe, mais qui m'ont moins marqué, il y a un Crisione et un Misery Index sortis cette année. L'un comme l'autre, j'y suis pas vraiment revenu, il y a des trucs cool, j'ai rien de mal à dire dessus, mais franchement c'est pas top. C'est pas pour le top. Tout ça nous amène au numéro 1 de ce top, un numéro 1 de loin, le dernier Immolation. J'aime Immolation d'amour, je n'ai pas exploré toute leur discographie, la faute notamment à Close to a World Below, qui est un album sorti en 2000 que j'adore, qui est l'album que je me mets constamment quand je veux m'éclater la tête avec brutalité. J'en ai écouté d'autres, mais c'est vraiment celui-là vers lequel je reviens tout le temps, et donc là, quand sort le nouveau, je me suis dit c'est quand même l'occasion de continuer à creuser la formidable discographie du groupe. Immolation fait dans le death puissant, complexe sans être jamais démonstratif et tire son épingle du jeu à mon avis pour 3 raisons. Un riffing dingue, souvent dissonant sans jamais tomber dans l'inécoutable, des multiples couches de gras, et ça c'est important le gras, et le level de leur batteur qui arrive toujours à envoyer de la double pédale dingue tout en gardant un groove impeccable. 30 ans donc qu'Immolation défonce les fous de Dieu, 30 ans qu'ils défoncent les oreilles d'à peu près tout le monde, et sur ce dernier album, Acts of God, ils sont tout simplement excellents. Franchement c'est une merveille de A à Z. J'ai rien à dire de mal sur cet album, ça groove, ça poutre, il y a des riffs absolument dinguissimes, à chaque fois que je l'écoute je suis comme un fou. Il y a un souci, mais c'est pas de leur faute, et je me dis que si je vous le dis, vous allez avoir le même souci que moi, peut-être que c'est mieux de vivre sans le savoir. À vous de voir. Éteignez cette vidéo si vous voulez pas savoir. Puisque vous êtes encore là, tant pis pour vous, il y a un riff de cet album, c'est la même mélodie que Face à la mer de Calogero. Ouais, c'est parti, je vous le mets. Et voilà, c'est tout pour ce top 5, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos albums favoris de death de l'année, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine avec un top 5 stoner et rock psychédélique. Merci d'avoir suivi jusque là et à plus. La semaine dernière j'ai fait un top 5 Doom, j'ai oublié 2 albums absolument essentiels donc je le glisse là.
Le Wyatt E, je vous en ai déjà parlé, mais quand même, ça vaut le coup d'appuyer là-dessus. Ce Wyatt E, là, ce groupe de Doom Drone est absolument génial. Et l'album de Doom le plus con de l'année, Rot Among Us d'Acid Witch. Cet album, c'est une merveille. C'est génial. Tous ceux qui l'ont écouté le savent, ceux qui l'ont pas écouté, tant pis pour eux, vous êtes des grincheux. Écoutez-moi Wyatt E, écoutez-moi Acid Witch. Gotta Witch Witch! Gotta Witch Witch! Emerge from sleeping villages and dead cities alike through the fog-strewn woods.